Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve très souvent le dimanche avec le Rabbi Yitzhak Shuraki, grâce à Midrashet Yehuda Manito. On commence un nouveau livre, le livre de Shemot, et le psaume qui est en relation avec la paracha de Shemot, c'est donc le psaume 99. Le Chabad Rav Shuraki. Alors, Erev Tov, en effet, on commence le livre de Shemot et la tradition a associé à la paracha de Shemot le Mizmor Tzaditet, qui est un Mizmor bien connu, puisque c'est en fait un Mizmor qu'on lit tous les Shabbats, dans la Kabbalah de Shabbat. Adonai Malach Irgezu Amim Yoshev Keruvim Tanut Haaretz, et on a le Mizmor qui se dit donc dans la Kabbalah de Shabbat. Ce Mizmor-là a un pasouk en particulier qui nous rapproche de la paracha de Shemot, c'est qu'on a un pasouk où il est dit Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekor et Shemo. On évoque dans le Mizmor Moshe et Aaron et Shmuel, et par conséquent, il est clair que dans ce Mizmor-là, on l'a associé au début de l'histoire de Moshe Rabbeinu, qu'on va suivre à partir de Shemot jusqu'à la fin de la Torah. Avant de rentrer dans pardon, dans le détail du Mizmor lui-même, la première partie de notre étude sera simplement de relever entre Moshe et Aaron, Bechoanav, Shmuel, Bekor et Shemo, la, le parallèle qui est fait par David Ameller dans ce Mizmor entre Moshe et Aaron et Shmuel d'autre part. Et peut-être encore plus particulièrement entre Moshe et Shmuel, ce qui ne serait pas quelque chose d'immédiat, que l'on n'aurait pas, comment dire, tout de suite pensé. Et vous voyez la richesse d'approfondissement de la Torah qui nous est donnée à la fois par David Ameller dans Télim, mais par le fait d'associer Télim à la paracha. On nous donne maintenant un passou, tout simple, Moshe, Aaron et Shmuel, et on se dit, quel rapport entre tout ça? Surtout qu'on nous dirait, c'est ce qu'explique le Pshat, Moshe et Aaron Bechoanav, Moshe et Aaron sont des Kohanim, et Shmuel Bekor et Shemo. Qu'est-ce que c'est que Kor et Shemo? Alors certains disent, parce que dans le livre de Shemuel, on a Kriya Bashem, Vaikra Shemuel El Hashem. Donc Kor et Shemo, c'est lui qui appelle le nom d'Hashem. Mais le Radak, de manière plus générale, dit Kor et Shemo, ce sont les Nevi'im. Et Et jusqu'à un tel point que certains disent, Shmuel, parmi les Névim qui ont succédé à Moshe, c'était peut-être le plus grand de tous ces Névim-là. Ouais, à tel point qu'on peut dire Moshe Aaron d'une part et Shmuel de l'autre part. Le Midrash, Tehilim, sur notre Passouk, sur notre Pérec, fait une comparaison beaucoup plus large. Et pour nous, c'est très intéressant parce que vous allez voir, presque après, on se dit, mais c'est évident. Comment on n'y a pas pensé plus tôt? C'est presque ça tombe sous le sens. Vous avez dans le Midrash Teilim, sur notre Pérec, la chose suivante, Maché Katouv Moshe, Katouv Bishmuel. Et le Midrash dresse une longue comment dire, suite de psukim ou d'éléments qui font une comparaison très très serrée, très étroite entre Moshe et Shmuel. On a d'abord en premier lieu, on nous dit Zélévi, Vézélévi. Effectivement, Moshe et Aaron sont Kohanav, mais au-delà d'être Kohanim, ils appartiennent au Shevet Lévi. De la même manière, Shemuel appartient au Shevet Lévi. Ve Bana Misbeach, Veze Bana Misbeach. À propos de Moshe, on a le fait que Moshe, pardon, on a le fait que Moshe ait construit un Misbeach au moment de la guerre, en premier lieu au moment de la guerre de Amalek, où on a même le nom de ce Misbeach, Vaikra Shemo Adonai Nissi, c'est le nom du Misbeach que Moshe construit à l'occasion de la guerre de Amalek. On a un peu plus tard, dans la fin de Parashat Mishpatim, au moment de Matan Torah, où Moshe aussi construit un Misbeach Tachatar devant le Har Sinaï. Et de la même manière, on a pour Shemuel, où on a Shemuel qui construit un Misbeach Barama. Après la destruction de Shiloh, on nous dit qu'il a été permis, les Bamot ou Trou à Bamot, les Bamot ont été permis à nouveau jusqu'à ce que du Beth Amikdash à Rishon, on n'ait plus le droit de faire aucune Bamot. Donc les deux ont construit des Misbéach. Zé écrivent à la Misbéach, Vézé écrivent à la Misbéach.
Moshe n'a pas simplement construit le Misbéach, il a aussi amené les corbanotes, et dans une certaine période, pendant les 7 jours, Yémé Milouim, dans lequel on a fait l'intronisation du temple et du Mishkan et des Kohanim, les Sheva Yemei Milouim, c'est Moshe qui faisait la Avoda. Il servait un peu de Kohen Gadol. De la même manière, chez Shmuel, à 2 reprises, on évoque que Shmuel écrive Bamitzpah, au moment où il y a la guerre des Pélistines. Alors, je disais tout à l'heure, il y a encore un Misbeach à Rama, mais il y en a un autre à Bamitzpah, et il fait de la prière autour de ce Misbeach sur lequel il offre des sacrifices. Ça ne s'arrête pas à la Kehuna et à la Voda du Mizbeach, puisque le Midrash continue et nous dit Zemalach, Zemalach. Les deux, Moshe comme chez Moël, ont fait office de dirigeants suprêmes, pas simplement dans le côté religieux, il n'y avait pas encore de Méler, puisque c'est ensuite avec Shaoul et David Améler, mais celui qui a dirigé l'ensemble du peuple. Dans certaines versions du Midrash, ça va encore plus loin. Il est écrit Zemalach Arbaim Shana, Zemalach Arbaim Shana. Alors pour Moshe, on a Arbaim Shana, puisque Moshe, il avait 80 ans quand il arrive devant Paro et il meurt à 120 ans. Donc on a les 40 ans où Moshe dirige le peuple juif. Mais pour Shemuel, ce n'est pas écrit clairement. Et pourtant, d'après la tradition, même si c'est écrit dans le Midrash, dans le Pasuk, selon le Midrash, on aurait aussi Malach Arbaim Shana. Et cette tradition des Chachamim continue en disant il n'y a pas simplement la Keuna, le Mizbeach, le fait de diriger le pouvoir politique. Ze'asa milchamot, ve'ze'asa milchamot. Ze'harag melachim, ve'ze'harag melachim. Les deux ont fait des guerres, les deux ont tué des rois. Alors pour Moshe, on a Og Melech Habashan. Pour Shemuel, on a Agag. Suite à l'affaire de Shaoul Améler, c'est Shemuel qui tue Agag. Et on rajoute des éléments qui sont après plus dans le détail. Zebekria, ve'zebekria. Là, il y a quelque chose qui est vraiment presque, comment dire, assez exceptionnel. On nous dit Moshe est devenu Moshe lorsque Akadosh Hu l'a appelé. Vaikra elav mitor hasene. Akadosh Hu appelle Moshe devant le buisson pour lui dire, et c'est là où il donne sa mission. De la même manière, Shemuel, quand il est au Mishkan, avec Eli, Vaikra Hashem el Shemuel. Pourquoi je dis que c'est de l'ordre assez exceptionnel? Parce que c'est des psukim qui est facile de retenir leur position. Moshe, le pasuk Vaikra Elav Mitoch Hasene, d'ailleurs auquel Moshe répond en disant Hineni, et Shemuel répond en disant Hineni, les deux ont cette même réponse Hineni, donc c'est vraiment un parallèle parfait. Se trouve, alors on sait que les prakim n'ont pas été faits d'après comment dire, la tradition juive, mais c'est quand même assez surprenant que dans Shemot, Perek Gimel, pasuk Dalet, on a cette Kriyat Hashem à Moshe, à laquelle Moshe répond Hineni, et dans Shemuel Aleph, Perek Gimel, pasuk Dalet, on a la Kriyat Hashem à Shemuel où il répond Hineni. C'est-à-dire que même dans la coupure des psukim assez, comment dire, extérieure, je dirais, à la tradition juive, on retombe Perek Gimel, pasuk Dalet, à la fois pour Moshe et pour Shemuel. Voilà, il y a un lien entre Moshe et Shemuel, l'appel d'Akadosh Baruch Hu à Moshe dans le sné, dans le buisson, dans l'étonnement de Moshe. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour un autre aspect de cette révélation d'Akadosh Baruch Hu, selon laquelle pour Moshe, Moshe est étonné de voir Akadosh Baruch Hu, est étonné de ce buisson en ne comprenant pas, il brûle sans se consumer. Et Shemuel aussi est étonné en entendant Shemuel, Akadosh Baruch Hu qui l'appelle. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'appelle? Est-ce que c'est Élie? Élie ne l'a pas appelé, il lui dit non, retourne, et la prochaine fois que tu entends, dis Hineni. Donc il y a cet étonnement devant l'appel d'Akadosh Baruch Hu qui est commun à la fois à Moshe et à la fois à Shemuel. Ce qui est pour nous quelque chose d'assez, comment dire, intéressant. Alors, dans un autre midrash, là, c'est plus. Jusqu'à maintenant, je veux parler des comparaisons Moshe et Shemuel qui sont faites dans le midrash Tehilim, qui appelle midrash Shoher Tov. Mais dans midrash Tanhuma, dans Parashat Chukat, qui n'a rien à voir, on a d'autres comparaisons qui sont faites entre les deux. Par exemple, quelque chose de très intéressant et qui va être une règle, je dirais, pour l'ensemble des Nevi'im, les deux Korim el Hashem et Akadosh Baruch Hu lui répond Be'amoud Anan yedaber alehem. C'est dans notre Mizmor. Be'amoud Anan yedaber alehem. Alors, c'est clair pour Moshe. Moshe et Aaron, on dit Vayered Hashem Be'anan. On a plusieurs psukim où on voit qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe dans le Mishkan avec le Hanan, avec la nuée qui descend sur le Mishkan. L'apparition d'Akadosh Baruch Hu est liée à quelque chose, un événement
extraordinaire de cette nuée qui annonce, qui se présente quand elle s'éloigne, quand elle s'approche. Pourtant, pour Shemuel, on ne l'a pas. Et comment le Midrash veut malgré tout faire cette comparaison entre Moshe et Shemuel avec ce Hanan, et il trouve un passouk assez surprenant lorsque Shaoul, qui n'est pas encore roi, va chercher les ânesses. Et il dit, il y a le roé, le Shemuel, allons le rencontrer. Il rencontre des jeunes filles. Ils leur disent où est-ce que se trouve Shemuel. Et le passouk dit la chose suivante, va ta'anena otam, va tomarna yesh hine lefanecha. Alors, on aurait pu dire, c'est d'après le jeu de mots, Vatarane Naota, mais ils ont répondu, c'est pas exactement ce jeu de mots, ça aurait été très simple, mais là, ça aurait été de l'ordre des parpéraot. Non. Il dit, vous ne voyez pas, le Midrash dit, Vaitomer yesh hine lefanecha. Le mot qui est surprenant dans ce passage, c'est ce yesh hine lefanecha. On dit hine lefanecha. On n'a pas besoin de dire yesh hine lefanecha. Le yesh est un peu superflu, et la draja des chachamim est, vous ne voyez pas où se trouve le roé, c'est facile, cherchez le hanan qui se trouve au-dessus de là où il habite. Et d'où on sait ça du mot yesh. Il est écrit dans le passouk de Moshe de la Torah, Veyesh asher he hanan à la Mishkan, Veyesh asher anan. Pourquoi écrit Veyesh asher comme une sorte de Gezerah Shava, de la même manière que le yesh qui est dans le Midbar, c'est le hanan, de la même manière, le yesh qui est pour Shemuel, yesh ine lefanecha, c'est aussi le hanan. C'est assez, comment dire, là, on va dans quelque chose de recherché, mais pourtant, on a quelque chose qui les rassemble. À un tel point, ça les rassemble. Et ça, vous allez voir, on a semble l'impression un détail. C'est quelque chose qui devient très profond, parce que le Midrash continue, nous dit les deux, par exemple, ont écrit sur un livre. C'est un point auquel on ne fait pas attention. Moi, j'ai bien entendu la Torah, le Sefer Torah, mais aussi pour Shemuel, quand il présente les lois du roi, Mishpete Amelucha, Vaïrtov Sefer Vayanar Hashem. Il a écrit dans un livre les lois qui concerneront le roi, puisqu'il vient d'instaurer la royauté. La révélation à Moshe et à Shmuel est donc à travers un Hanan. Or, le Hanan est le symbole même de quelque chose qui n'est pas clair. Je disais tout à l'heure l'étonnement de Moshe devant le Séné. Là, c'est plus qu'un étonnement. C'est le côté un peu la nuée, je vais dire lumineux, le fait de ne pas voir de manière très claire dans la brume. Le Hamoun et Hanan, justement, qui fait des ombres comment dire, de la brume, il est écrit d'ailleurs très clairement, où Moshe nigash el ha'arafel asher shama Elohim, leur relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu se fait dans quelque chose de sombre, dans les nuées, comme si jamais Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas être, à la différence des idolâtres qui représentent leur divinité, qui ne peut pas être véritablement perçue de manière claire par l'homme, à chaque fois où Akadosh Baruch Hu se présente, c'est pas simplement un Hanan, c'est pas simplement quelque chose qui est comment dire dans les brumes. Il y a un mystère, il y a quelque chose de caché qui demande à l'homme le travail pour être recherché. Le symbole même de la névoie se transforme en Hanan. Alors je vous dis ça, on l'a dit Moshe et Shemuel, mais prenez un grand chacham qui a écrit beaucoup sur la névoie, entre autres. Rav Saadia Gaon, le premier des chachamim qui a écrit une œuvre des grandes œuvres de philosophie juive du Moyen-Âge. Rav Saadia Gaon, dans son livre Emunot Vederot, au Mamar Shelishi, qui parle entre autres de la névoie, dit de Shemuel, remarquez, il a une remarque très judicieuse, il dit remarquez, on ne savait pas que Akadosh Baruch Hu parle à Shemuel dans le Hanan, puisque dans le livre de Shemuel, ce n'est pas inscrit. Ah, mais d'où on le sait? Ah ben parce qu'il est écrit dans Be'amoud Hanan, Yedaber Elehem, dans Tehilim. Donc de là, tirer une conclusion plus générale, même pour tous les Névi'im, où il n'est pas écrit qu'il a parlé avec un Hanan, eh bien, aussi, il y avait le Hanan, c'est un signe même de la névoie. C'est-à-dire que d'une manière absolue et générale, c'est pas simplement Moshe Shemuel, mais Akadosh Baruch Hu parle au prophète, d'après Rav Saadia Gaon, à travers le Hanan, comme étant justement le symbole même de quelque chose qui n'est un peu flou, de quelque chose qui est justement pas vu de manière très précise. D'ailleurs, Moshe, à propos du Séné, on nous dit Sar lirot, il se détourne pour voir et il dit comment Madoua lo Ivar Séné, le Séné, il est Boerbesh, Veneno ou Kal, il n'est pas consumé. Il y a quelque chose de flou à la fois dans la nuée, mais vous savez qu'il y a Amoud Anan et Amoud Aesh, eh bien le Séné qui est dans le feu, on pourrait dire, alors il est très au contraire, il est splendide, il est, comment dire, beaucoup lumineux. Eh bien non, même dans le feu, même dans la lumière, il y a un aveuglement qui fait
qu'il y a une énigme qui est posée à Moshe. Voilà déjà un point intéressant de comparaison entre Moshe et Shemuel. Pour en rajouter encore beaucoup, par exemple, le fait qu'il est écrit à propos à la fois de Moshe et à la fois de Shemuel, dans leur histoire, ce sont des enfants qui ont été séparés dès leur plus jeune âge de leur mère. Puisque Moshe va grandir chez Paro, alors bien sûr, il y a le contact plus ou moins, mais il est quand même chez Paro, dans le palais de Pharaon. De la même manière, chez Mouel, il est séparé de sa mère. Alors lui, c'est la ville entre le palais de Pharaon, c'est au Mishkan, chez Élie, mais il est quand même séparé. Il a une éducation autre et ça a une importance très importante chez les Chachamim parce que on a à travers, alors là je reprendrai peut-être un peu en arrière, Moshe Aaron ou Shmuel. On a d'un côté Moshe Aaron Bechoanav ou Shmuel Bekoreshemo. Il faut reprendre aussi Aaron, dont je ne parlais pas jusqu'à maintenant. Le Midrash faisait la comparaison de Moshe et de Shemuel. Oui, mais si on prend Moshe et Aaron maintenant comme un couple, et c'est dans ce couple-là, qui est d'ailleurs évoqué par les Chachamim comme étant le couple des Goalim, ceux qui viennent sauver le peuple juif en Égypte, il y en a deux, il y a Moshe et Aaron. Shene Shadaïr Kishne Ofarim Teometsevia, dans Shirachirim, les saints qui sont comparés à des Ofarim, à des petits, comment dire, le fan, deux fans qui sont comparés, Moshe et Aaron. Ce sont Moshe et Aaron. D'autres disent les Luchotabri dans un autre midrash, mais en tout cas là, c'est Moshe et Aaron, Shene Ofarim, Teometsevia. Or, pourquoi ils sont en parallèle? Parce qu'il y a quand même quelque chose de très différent entre Moshe et Aaron. Moshe est le personnage central, c'est comment dire, le centre, le héros de toute la Torah. Mais d'une autre manière, il est tellement central qu'il est unique pour toutes les générations. On n'a même pas les enfants de Moshe. On est tous directement rattachés à Moshe, comment dire, universel pour le peuple juif. À côté de lui, il y a Aaron, qui est un personnage secondaire à Moshe. Mais d'un autre côté, il est secondaire dans l'histoire de Moshe, mais il est malgré tout beaucoup plus présent que Moshe, puisqu'il va créer une lignée et une descendance, la Kehuna. Le Mikdash va rester au centre. On a toujours comment dire, le représentant de Aaron, le rôle du Kohen. Et je dirais même après la destruction du temple, comment dire, les Kohanim, les Bnei Aaron, et on a même plus que ça. On nous dit Heve mitalmidav shel Aaron. On pourrait se dire on est tous talmidim de Moshe Rabbeinu, c'est notre maître. Pourtant on dit Heve mitalmidav shel Aaron. Vous voyez, il y a deux aspects qui ont été traduits par nos maîtres de la façon suivante en disant Moshe représente, comme dans un mariage où on a comment dire, deux conjoints, l'un qui vient du côté de l'homme, l'un qui vient du côté de la femme, Shushbina de Malka, Shushbina de Matronita. Eh bien là, on dit, Moshe, c'est celui qui vient du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, Isha Elohim, et d'autre part, Aaron, c'est celui qui représente dans ce couple le peuple juif. Moshe, d'une part, est au-dessus du peuple, est complètement presque étranger au peuple. Aaron est celui qui est l'homme du peuple, l'homme qui comprend, l'homme qui est, comment dire, populaire, que le peuple connaît. Moshe ne parle pas au nom du peuple, ne peut, dire, presque à la rigueur n'a même pas de communication avec le peuple, alors que Aaron les comprend très bien. Moshe, lorsqu'il parle avec le peuple, c'est l'autorité de Moshe, c'est pour donner des mitzvot. Il n'essaye pas de trouver grâce aux yeux du peuple, il apporte la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose de transcendant imposé au peuple. Il vient du ciel, il amène du ciel la Torah. Alors que Aaron, au contraire, non seulement il comprend le peuple avec ses différentes réactions, mais il essaye même d'aller dans le sens du peuple pour essayer de diminuer un peu le drame. Pour le Hegel, il va un peu trop. Il comprend, à propos de Moshe, il comprend très bien le problème, pas de Moshe, mais de la femme de Moshe, le Lachon Hara de Myriam et de Aaron sur Aïcha Kushit Asher Lakar. On a l'impression qu'il est presque apporter pas l'aspect de Moshe dans tout ça, mais l'aspect de Tzipora. À Aaron, au contraire, l'essentiel de Aaron, c'est les Varer Birkat Kohanim, amener la bracha. Donc, vous voyez, c'est très opposé. D'un côté, on a la mitzvah, l'autorité. D'autre côté, ça vient comment dire, par amour. Be'ahava, disent les Kohanim quand ils font la beracha. Et on a
Oev et Biriot ou Mekarvan la Torah. Par la Hava des Biriot, il les rapproche, il les ramène à la Torah que Moshe impose. Et d'ailleurs, tout ça est dit très clairement dans la Torah par une petite nuance du Passouk. Lorsque Moshe meurt, il est écrit Vaïvku Béné Israël et Moshe. Et les peuples juifs a pleuré la mort de Moshe. Alors que quand Aharon meurt, il y a écrit Vaïvku et Aaron Sheloshim Yom, Kol Bet Israël. On dit dans une fois, il y a écrit Béné Israël, et après, il y a écrit Kol Bet Israël. Ce Kol Bet Israël, pour bien montrer que de la part de Aaron, il y avait une sorte d'unanimité dans la douleur de Aaron, le côté où tout le monde s'identifiait, était proche de Aaron, alors que pour Moshe, il y avait le côté autoritaire un petit peu de la chose. Il y a eu des moments comment dire, de révolte contre Moshe. Aaron, lui, c'est l'inverse, parce qu'il comprend trop bien la révolte qui va même avec eux. On lui dit, il fallait pas aller, il fallait un peu les retenir au moment du Hegel. Et c'est pour cette raison-là que quand Moshe est séparé de sa mère pour aller à la maison de Pharaon, on nous dit oui, pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'on a besoin d'une éducation qui soit un petit peu au-dessus, au-delà de la mêlée. Ceux qui ont vécu dans l'esclavage, les Chachamim, il est lui-même dans la réalité difficile et il a du mal à pouvoir envisager quelque chose d'autre. Alors que Moshe, qui grandit au palais de Pharaon, eh bien, c'est quelque chose de nécessaire pour justement son autorité, par ce côté royal de son éducation, eh bien, sa conduite, comment dire, fait par cette séparation-là, qui va pouvoir prendre des mesures aussi extrêmes, par exemple, de faire des choses qui ne sont pas dans l'ordre des choses. Il peut tuer un Égyptien, il sauve les filles de Midian, contrairement à ce qui était établi dans les règles de l'endroit. Cette coupure presque sociale de Moshe lui permet d'entrevoir le rapport vis-à-vis du peuple juif de cette façon-là. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier. D'ailleurs, même lorsqu'il va parler lorsqu'il va parler du peuple juif, il parle de lui comme d'étant un tino. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec je me demande de m'en occuper comme un nourrisson pour Moshe, le peuple juif. Mais pourquoi je précise Moshe Aaron maintenant? Parce que remarquez, je reviens sur notre Tehilim. Moshe et Aaron bechoanav, ou Shmuel bekor eshemo. Et donc, on aurait Moshe et Aaron d'une part, et de l'autre part, on a Shemuel, qui est, je dirais, l'opposé de Moshe et Aaron. Mais non, Shemuel comment dire, contient en lui les deux aspects de Moshe et Aaron. Il est à la fois Moshe et à la fois Aaron. Il est à la fois celui qui est lié comment dire, au peuple et à la fois celui qui vient, je dirais, d'en haut. Remarquez une chose importante, chez Mouel, c'est celui qui va fixer la royauté, qui va créer, comment dire, instaurer quelque chose de nouveau. Le roi, dans ce qu'il a de particulier, comment dire, je dirais, d'autorité. Il présente de manière assez violente les règles, les mishpete amelucha, voilà ce que va être le roi, voilà, etc. Et il semblait se percevoir chez Mouel, non seulement porter la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais être un peu à la place de ce Méler. Il est touché lorsque le peuple juif a l'impression qu'il l'a mis à côté. Il est un peu balayé pour faire passer le roi. Donc, chez Mouel a d'une part l'autorité de Moshe, mais en même temps quelque chose d'autre, unique et différent de Moshe, c'est que Shemuel est celui qui fait le tour du peuple juif pour essayer, j'allais dire annuellement, Tekoufa Tachana, on nous dit, il arrive pour aller voir le peuple, juger le peuple, pour aller voir dans tous ces différents comment dire, éloignements, apporter la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est à la fois la révélation d'Akadosh Baruch Hu, je dirais, verticale, et à la fois horizontale, l'aspect de Aaron pour aller vers le Ham, pour comprendre le peuple. Et dans ce sens-là, Shemuel est une composante, pas l'opposé, mais celui qui représente à la fois Moshe et Aaron, et à la fois Moshe et à la fois Aaron. On a, comment dire, deux géants premiers, Moshe et Aaron, comment dire, de l'humanité, qui eux se spécifient de manière particulière, chacun dans sa caractéristique, comment dire, excellent l'un dans ce côté vertical, l'autre dans le côté horizontal, et Shemuel à son niveau, qui n'est pas, comment dire, le sommet de Moshe Rabbeinu ou de Aaron, eh bien, arrive malgré tout à rassembler ces deux aspects. Voilà comment ce pasouk-là, déjà, comment dire, prend un petit peu, je dirais, prend un petit peu forme. Il y a encore plus que cela, c'est que
on a à propos de Shemuel quelque chose de très intéressant. C'est justement le passage comment dire, des personnages exceptionnels du peuple juif qui sembleraient presque être désespérants pour la suite de l'histoire, puisqu'ils ne sont plus là. Comment est-ce qu'on peut continuer? Et Shemuel qui crée un précédent. Et je le donne tel qu'il est exprimé par la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. La Gemara commence par traiter d'un pasouk où il est écrit à propos de Moshe et de Aaron, Vaya'al Moshe ve'Aaron nadav vaviu ve'shivrim mizikne Israël, lorsqu'ils montent pour aller recevoir la Torah. Vayechezu et Elohim ve'tachat raglav. On a la description au moment du Matan Torah de ceux qui accompagnent Moshe. Ensuite, Moshe avance tout seul. Et on décrit Moshe, Aaron, Nadav et Avihu. Et ensuite, on a Shivrim Mizikne Israël. Et la question est la suivante, mais pourquoi est-ce qu'on a ensuite Shivrim Mizikne Israël sans savoir, la Gemara dit, mais pourquoi on n'a pas le nom de ces Shivrim Mizikne Israël? Réponse, pour qu'on ne puisse pas, quelqu'un ne puisse pas se dire, ah, mais comment on a choisi celui-là? Quel rapport avec Moshe? Comment est-ce que un tel pouvait-il être au niveau de Moshe? Un tel est comme la Davaviu. On laisse le côté anonyme. Anonyme pour nous dire, il y avait 70 qui ont accompagné Zekenim, qui ont accompagné Moshe, sans donner le nom. Mais là, Moumara continue, il dit quelque chose d'intéressant. Plus que ça, c'est pas simplement le côté anonyme de cela, mais il dit oui, mais on a un autre pasouk de Shemuel dans lequel il est évoqué dans un seul pasouk. Yiftar, Gidon et Shimshon ensemble. Et réponse de la Gemara dit pourquoi est-ce qu'il y a cet autre pasouk qui est évoqué? Pour dire la chose suivante. Pour nous apprendre que comme Moshe, Aharon, Nadav, Avihu, qui sont, comment dire, des géants de leur époque, et Shemuel avec eux, et d'autre part, on a Yiftar, Gidron et Shimshon à l'époque des Shoftim, eh bien, chaque époque a l'autorité de ceux qui la dirigent, qu'ils soient grands comme Moshe ou qu'ils soient plus simples comme ces Shoftim simples, pour certains qui sont même des Amé Haratzot, qui ne sont pas du tout, comment dire, du tout du même niveau que Moshe. C'est par le fait que chez Shemuel se trouve Moshe, Aaron ou Shmuel, Moshe, Aaron, Vechoanav ou Shmuel, Bekore Shemo. Ah là, il y en a trois, mais trois, comment dire, dans l'excellence. Et ensuite, on a Yiftar, Gidon et Shimshon qui sont moindres et qui sont pourtant des shoftim, on a un principe essentiel qui est Yiftar Bedoro, Keshmuel Bedoro. De la même manière que Yiftar, qui n'est pas le plus, comment dire, resplendissant de Torah des shoftim, et Shemuel Bedoro, qui est l'un des plus grands Nevi'im. Shemuel est celui, par le fait justement qu'il est inscrit dans le Passouk avec Yiftar, avec Gidon et avec Shimshon, nous permet d'entrevoir la grandeur, pas simplement celle de Moshe, des hommes d'excellence, des hommes qui sont au-dessus de la norme du peuple juif, mais aussi tout ce qui continue dans l'histoire, à chaque époque, le Beth Din, les dirigeants que le peuple juif a. Vous voyez que Shemuel fait la jonction entre le côté très vertical et le côté plus horizontal, même s'il s'agit de la direction de ceux qui dirigent le peuple juif. Et le Midrash, toujours, je continue la lecture du Midrash, qui prend ce sujet, je dirais, de comparaison entre Moshe et Aaron et Shmuel pour donner quelque chose, comment dire, un enrichissement sur le personnage en question. Et on nous dit, mais remarquez, dans le Midrash Shemot Rava, on dit, Moshe et Shmuel sont comparés. Oui, mais Moshe avait quelque chose de moins que Shmuel. Alors là, on va encore plus loin, on n'est plus dans la comparaison, le Midrash comment dire, dépasse. C'est lequel? Eh bien, c'est que Moshe, pour écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu, rentre vers le Mishkan, va vers le Mishkan. Et Akadosh Baruch Hu lui parle du Mishkan. Donc, l'effort du passage, c'est un effort dans lequel Moshe quitte là où il se trouve pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Or, pour Shemuel, c'est l'inverse. Pour Shemuel, c'est Akadosh Baruch Hu qui va vers Shemuel. Il y a écrit Vayavo Hashem Vaïtiatsev, Vaïkra Kefam Befaham, Shemuel, Shemuel. C'est étonnant. Il est décrit Vayavo Hashem. Akadosh Baruch Hu est venu. On met l'accent sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, comme s'il se déplaçait, il est partout, donc il n'y a pas besoin de se déplacer, mais là, malgré tout, le Passouk utilise le mot Vayavo Hashem et il appelle Shemuel. Il y a quand même une demande de Shemuel après d'écouter, de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, sur ces deux points-là, où Moshe qui va El Ahoel et Akadosh Baruch Hu qui écrit Vayavo Hashem, le Midrash dit pourquoi? Pour une raison très importante.
Akadosh Baruch Hu a dit, je fais justice à Moshe et à Shemuel suivant leur conduite. Moshe était assis et qui a Voharav Lidrosh Elohim. Le peuple se déplace pour aller chez Moshe. Celui qui a un problème, qui a des problèmes de justice, qui veut connaître la Torah, va étudier, va apprendre, va au jugement chez Moshe. Ah, puisque Moshe reste à sa place et c'est le peuple qui va chez le Moshe, eh bien, quand il s'agit de venir chez Akadosh Baruch Hu dit moi aussi, je reste à ma place et c'est Moshe qui se déplace pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Mais Shemuel a quelque chose de différent. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, les Tkoufat Tacha, ils faisaient le tour. Ils se déplaçaient de chevet en chevet dans tous les différents endroits du peuplement du peuple juif. Midé Shana Beshana, Ve'alach Midé Shana. On nous dit qu'il allait pour justement juger le peuple juif là où il se trouve. Ah, puisque Shmuel fait ça, Akadosh Baruch Hu dit, eh bien moi aussi, je pars chez Shmuel, je me déplace pour aller vers Shmuel. Pélès ou Mosne Mishpat Lachem, à quel point est juste dans sa conduite. Et suite à ça, alors là, vous avez une différence majeure de, comment dire, Moshe et Shemuel, qui relève même Shemuel par rapport à Moshe. Et suite à ça, on a tout un tas d'éléments que le Midrash continue. Alors là, c'était pour Moshe dont on parlait de ça. Mais on nous ramène des éléments. Par exemple, on nous dit, puisque Yehuda a sauvé Tamar et ses deux enfants qui devraient naître, Péret et Zérar, de la fournaise, de là où elle aurait dû être condamnée, au Tsiou avec Issaref, eh bien, Kadosh Baruch Hu a sauvé trois des enfants de Yehuda, Hanania, Michaël, Vazaria. Comme on rentre dans toute une série d'épisodes que le Midrash rappelle pour parler de ce Mida Keneged Mida d'Akadosh Baruch Hu, où il rend aux tzadikim selon leur conduite, comme il le fait pour Shemuel. On nous dit, lorsque le peuple juif était en esclave en Égypte, alors là c'est très intéressant, une petite nuance qu'il y a, comment dire, dans certaines des révoltes du peuple juif, lorsqu'il est en Égypte, il se présente ou il se prétend manger de la viande et il se révolte en disant on voudrait manger de cette viande-là, mais c'est écrit de manière particulière. Ils disent on se souvient quand on est en Égypte, Beshivtenu al sirabassar, quand nous étions assis devant le sirabassar, devant les marmites de viande. Et prendre le repas miachilenu bassar, qui nous donnera à manger de la viande. Mais le pasouk, et d'après le Midrash, dit, mais il n'a pas dit, on n'a pas donné à manger de ce sirabassar, on nous a simplement donné assis un sirabassar. Le peuple juif se souvient de l'Égypte où il était en train de voir les Égyptiens manger du bassar. Et il ne mangeait pas. Il dit maintenant, on a envie d'y goûter à cette viande-là, étant sorti d'Égypte. Le peuple juif voyait sans pouvoir goûter. Presque les yeux leur sortaient de voir l'opulence de l'Égypte et eux situés dans l'esclavage. De la même manière, Akadosh Baruch Hu a dit, vous prendrez le tson, l'agneau, qui est la divinité des Égyptiens, et vous le sacrifierez et vous le mangerez, et les Égyptiens vous verront la manger en ayant exactement mida keneged mida vis-à-vis de leur conduite. En tout cas, tout ça pour revenir, alors on a beaucoup d'éléments du Midrash, mais je reviens sur Moshe et Shemuel. On aurait, dans le rapport qu'on a vis-à-vis du Mishpat, un rapport qui est vers le centre, qui est Moshe, le peuple juif se déplace pour aller vers le centre, comme on a d'ailleurs repris cette idée lorsqu'on nous dit lorsqu'il y a un problème dans les différents peuplements du peuple juif en Israël, eh bien il faudra, si vous ne savez pas l'Acha, etc., alors il faut monter à Yerushalayim, vers Alita et la Makom, et là on demandera aux Kohanim Alvim, à ceux qui sont dans le Sanhedrin, à ceux qui sont à Yerushalayim, de nous donner la règle de la loi, les Kohanim étant ceux qui enseignent la Torah. Et on a, donc, presque, je dirais, un mouvement centripète. Et on a, d'autre part, un mouvement qui va vers l'extérieur, centrifuge, dans lequel, au contraire, on est là pour essayer comment dire, apporter du centre vers les différents éloignements la Torah. Vous voyez, ces différents éléments-là sont très bien pour nous, pour comparer, voir Moshe et Shemuel. Toutefois, alors là, on reprend le Mizmor, il faut comprendre aussi la structure de notre Mizmor. Ayant dit ça, cette première comparaison, qui rattache la paracha avec le Mizmor, rentrons dans le Mizmor lui-même. Or, le Mizmor est quelque chose de particulier, et d'ailleurs d'assez spécial par rapport à tout le Télim. Je n'ai pas vu d'autres pérakim qui sont comme ça. Vous avez 3 fois le mot qui kadoshu, l'idée de la kedusha dans ce Mizmor-là, qui sépare de 3 façons différentes, dans 3 parties différentes, le Mizmor en question. Vous avez à la fin du pasuk Gimel, où il est écrit Yodu Shimcha Gadol Venora Kadoshu.
Et ce Kadosh ou scan de mise de mort au Pasouké, deux psukim plus loin, Romemo Adonai et à la fin du Mizmor, Ishtachavu le'arkocho, qui Kadosh Adonai Elohenu. Vous voyez, ces trois manières, comme presque, je dirais, comme une sorte de Kadosh, Kadosh, Kadosh. La façon de sanctifier à Kadosh Baruch Hu, à trois reprises, qui sépare en trois parties, comme on évoquait il y a quelques cours, l'idée du Sela, où on voit le mot Sela qui sépare le Mizmor en différentes parties. Là, le mot qui sépare, c'est Kadoshu. On a l'idée d'Akadosh Baruch Hu, et cette idée d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans le monde, on la proclame comme étant Kadosh. Sauf qu'il y a une différence importante. D'ailleurs, certains se trompent dans la Kabbalah de Shabbat. Des fois, quand on chante le vendredi soir, les gens sont un peu fatigués. Des fois, ils commencent un peu à somnoler et ils se réveillent au Adonai Malach, mais ils ne savent pas s'il s'agit de Adonai Malach Yirgezu Amim, c'est notre Mismor, ou c'est le Adonai Malach Tagel Haaretz, et qui sont de prakim complètement différents. Rien que dans l'idée, vous le remarquerez, dans l'un, on nous dit Adonai Malach Tagel Haaretz, c'est la joie qui est répandue, l'allégresse de la présence d'Akelkon qui se révèle. Là, chez nous, c'est beaucoup plus violent. Yirgezu Amim, il y a une sorte de peur. Tanut Haaretz, on nous dit à la place de Tagel Haaretz. Tanut Haaretz, Tanut, c'est avoir peur, être complètement ébranlé, être, comment dire, il y a une idée de zirzoua, de peur de la présence d'Akelkon qui se révèle. Et c'est d'autant plus intéressant, puisqu'on a dit d'abord Tagel Haaretz, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire sur Tanut Haaretz, sur le fait de, comment dire, l'univers est presque quelque chose d'universel. Yirgezu Amim, Yoshev Keruvim, Tanut Haaretz, on a l'impression qu'il y a quelque chose de transcendant. Et d'ailleurs, dans les trois parties du Mizmor, je disais tout à l'heure, celle qui commence les trois premiers psukim, après Dalet He, la deuxième partie qui se termine par Kadoshu, et la troisième partie, on a quelque chose de très important qui revient tout le temps, c'est cette idée de Romemut. On nous dit à propos de Akadosh Baruch Hu, Adonai Betzion Gadol, Veramu al kol ha'amim. Première partie. On nous dit dans la deuxième partie, Romemu Hashem Elohenu. Dans la troisième partie, on a aussi ce Romemu qui arrive. On nous parle de Romemu Vishtachavu, Romemu Adonai Elohenu Vishtachavu Le'ar Kodsho. À la fin du Pérec. Donc de la même manière, on a cette idée de Romemu, quelque chose de grandiose. Deuxième point qui est important et qui revient dans nos trois parties, c'est la présence du Mikdash. Dans la première partie, à travers Yoshev à Kérouvim, les Kérouvim qui sont sur le Haron Abérit dans le Beth Amikdash. Ensuite, on a dans la deuxième partie, lorsqu'il est écrit Vishtachavu la Hadom Raglav. Hadom Raglav, on va en reparler dans un instant, mais c'est une manière de parler pour parler du Haron Abrit. Il est écrit clairement dans le livret Hayamim Livnot Bet Menucha la Haron Berit Hashem ou le Hadom Ragle Elohenu. Bet Menucha, c'est le Bet Amikdash, le Hadom Ragle Elohenu. Comme si le Bet Amikdash était lui-même le repose-pied d'Akadosh Baruch Hu. Je vais le développer plus longuement dans un instant. Et à la fin du Mizmor, ça c'est le plus clair, dans le Romemu Hashem Ishtachavu, les Har Kodsho. Har Kodsho, c'est le Harabait, c'est le Mikdash. Donc on a un Mizmor qui parle de quelque chose, qui commence, je dirais, par quelque chose d'universel. On nous parle dans la première partie, Yirgezu Ramim, tous les peuples, Yoshev Akeroin Tanut Haaretz, Haaretz de manière générale, mais ensuite, Adonai Betzion Gadol. On passe de l'universel vers le côté particulier. On est comme si on commençait de plus en plus à se focaliser sur le côté, comment dire, particulier. Je disais tout à l'heure, il y a une force qui va de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Pour Moshe, on amène le peuple juif vers le centre. Et bien, de la même manière, on va du côté universel du Mizmor, le monde entier, les peuples dans leur côté le plus universel, et je dirais même l'aspect cosmique de la présence d'Akadosh, puisque lorsqu'il est écrit Yoshev à Kérouvim, dans d'autres passages, il est écrit Vayirkav al Kérouv, Vayarov, Vayede al Kanferouach. C'est presque comme les Kérouvim, les anges sur lesquels Akadosh Baruch Hu, dans l'image, vogue dans les différents mondes. Ensuite, on avance dans le deuxième passouk et on est déjà dans le Ham Israël. Betzion Gadol, Veramu al kol ha'amim. Le peuple d'Israël, ou Akadosh Baruch Hu, au-dessus des peuples, s'élève, mais il est Betzion, dans un endroit particulier, c'est le peuple de Sion. À un tel point, Yodu Shimcha Gadol Venorash Kadoshu, les peuples eux-mêmes reconnaîtront ce côté particulier du peuple juif. On est de l'universel vers le particulier. Deuxième partie, elle parle de la justice. Alors là, c'est très présent. Rozmeler, Mishpat Ha'ev. La présence d'Akadosh Baruch Hu se révèle par l'application de la justice, de différentes manières, dans laquelle on a justement Atakonanta Mesharim, le fait d'appliquer le côté droit, la rigueur et l'intégrité morale. Au-delà
comment dire, le côté universel, on a une manière particulière d'accéder à Kadosh Baruch Hu, c'est à travers ses lois, la justice qu'il applique dans le monde. Deuxième aspect. Troisième aspect, c'est le royaume d'Israël. On nous parle à ce moment-là, là on commence avec Moshe Aaron Bechona Vushmuel Bekoreshemo, les personnes qui dirigent le leadership spirituel et même politique du peuple juif. Korim El Hashem Yarnem, la Tefila. On a les Kohanim qui font la Birkat Kohanim, qui appellent à quelque les Nevim, mais aussi la prière générale. Et cette prière-là reçoit en retour à Kadosh Baruch Hu, à Ta'anitam, à quelque leur répond. On a la présence comment dire, d'Akadosh Baruch Hu là-dessus. Vous avez donc dans le Mizmor deux, directions opposées qui se présentent. Un premier axe de l'universel vers le côté national, à travers le Mishpat, à travers le service d'Akadosh Baruch Hu Bet Hamikdash, à travers la prière qui culmine à la fin, où à quel coup se révèle, la Géoula. Eh bien, on a Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans le monde jusqu'au plus particulier. Mais on a en même temps quelque chose d'autre. Si vous prenez le Bet Hamikdash lui-même, on commence par les Kérouvim, on se trouve ensuite sur le Haron Hashem, et ensuite le Hadom Raglav, ce Haron, et ensuite on arrive sur le Har Kodesh, sur le Harabaït. On part du centre, du cœur. Le cœur, c'est les Kérouvim. De ces Kérouvim-là, où se révèle la parole, mi ben shene Kérouvim, on arrive à l'ensemble plus important du Haron, qui soutient ces Kérouvim, et de ce Haron-là, on a l'entrée, le parvis, là où, à l'extérieur du temple, où se trouve le Harabaït. La révélation d'Akelchou sort de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, le point peut-être majeur, c'est Kérouvim, qui sont à la fois universels et à la fois particuliers, à la fois les Kérouvim sur lesquels Akash Baruch vogue dans les airs comment dire, des différents mondes, et à la fois les Kérouvim dans le lieu le plus particulier, le plus intime de la présence d'Akash Baruch dans le monde, se trouvent présents à travers un pasouk, et ce pasouk-là, j'aimerais m'y attarder un peu plus, c'est ce Hadom Raglav, le Haron Abérit. Alors, le Hadom Raglav, il a différentes manières parce qu'il a lui-même cette expression Hadom Raglav à la fois quelque chose d'universel et à quelque chose de particulier. J'évoquais tout à l'heure que Hadom Raglav, le repose-pied, là où le pied se repose d'eux-mêmes, là où ils vont pouvoir comment dire, trouver leur repos, comme on aurait quelqu'un qui est assis sur sa chaise et qui a un repose-pied, selon l'image. On nous dit, c'est quoi cet endroit? Première explication, dans le côté particulier de l'image de Hadom Raglav, de ce repose-pied, c'est Livnot Bet Menucha, la Aaron Berit Hashem, ou le Hadom Raglé Elohenu. Comme si le Bet Amigdash était l'endroit où Akelchou se reposait. Le Aaron Aberit, c'est comme le Kissé où Akelchou repose ses pieds. Mais on a aussi un passage qui est peut-être plus connu encore, c'est Hashamaim Kissi Ve'aretz Adom Raglai. Eze Baït Asher Tivnuli Veze Makom Menuchati. C'est l'Aftara connu de Sefer Yesharia, où on nous dit le cieux Hashamaim Kissi sont mon trône, Haaretz, la terre, donc côté comment dire universel de tout le globe terrestre, Adom Raglai, c'est là où je repose mes pieds. Et c'est tellement universel. Eze Baït Asher Tivnuli, Eze Makom Menuchati, qu'est-ce que vous pouvez construire? On a quelque chose de tellement universel. Ce Adom Raglai, c'est l'ensemble du monde. C'est très intéressant. On a dans ce Adom Raglav, dans ce, je dirais, l'endroit où les pieds reposent, où se posent les pieds, dans l'image, bien entendu, d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on a la jonction peut-être entre le côté universel de l'ensemble de la terre et du lieu particulier d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, les kérouvines qui se trouvent sur le Haron Aberit, où il y a les Luchot Abrit, sont aussi évoqués comme étant sous comment dire, différentes reprises. Lorsque, je disais tout à l'heure, Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, Veshivrim, Mizikne Israël qui montent, on nous dit Vetachat Raglav Kemaase Livnat Sapir. Livnat Sapir, c'est la pierre saphir sur laquelle ont été inscrites les Luchot Aberit, comme si sous les pieds d'Akadosh Baruch Hu, dans l'image, on aurait les Luchot Aberit. Le Asur Shevet Mihuda, Hokek mi ben Raglav. Hokek, la loi, se trouve sous ses pieds. Et certains ont d'ailleurs remarqué que chez différents peuples païens, eh bien, il y a des idoles, et sous les idoles, les idoles sont installées sous un trône. On a en Égypte pas mal de statues de ce style, et on a leurs serviteurs, et sous leurs pieds se trouve une boîte, un coffret, où se trouve le rouleau de leur loi, l'endroit qui est protégé, qui a deux notions totalement opposées dans la conception juive et dans cette notion-là. Dans la conception païenne, eh bien, ce sont ces idoles-là qui protègent jalousement, j'allais dire, l'Égypte. Ce sont des peuples qui sont, comment dire, de savoir
comment dire, profondément secret que pour une caste particulière de Khartoumim, de sorciers. L'exemple même d'une civilisation, d'une culture comment dire, fermée, et donc il y a quelque chose qui est protégé, qui est gardé sous les pieds de la divinité. La divinité se trouve au-dessus de la loi et elle l'écrase. Dans la conception juive, c'est exactement l'opposé. La présence d'Akadosh Baruch Hu se révèle pour nous dans le monde à travers la Torah. Et là, je vais vous donner quelque chose de assez surprenant, qui est une découverte qui a été faite comment dire, récemment, enfin dans à la fin dans la deuxième partie du XXe siècle, en Israël, par un archéologue, Adam Zertal, et qui a fait une découverte totalement surprenante parce qu'elle était inattendue à la fois au niveau des connaissances archéologiques et à la fois au niveau des connaissances traditionnelles des textes, des textes. Mais après avoir eu cette découverte, elle a porté un regard nouveau sur nos propres textes. Adam Zertal était un archéologue, d'ailleurs très intéressant, on pourrait parler longuement de sa vie, qui lui-même était un ancien kibbutznik de départ. Après la guerre de Kippour, un point qui va être très important pour la suite de l'histoire, c'est qu'il a été blessé à comment dire, à la guerre de Kippour, au moment de franchir le canal de Suez, et il a, comment dire, blessé de guerre, il se déplaçait ensuite qu'avec des béquilles. Il a fait des études ensuite d'archéologie, et c'est celui qui a fait le séquer du Chobron, c'est-à-dire de relever l'ensemble, comment dire, pas dans un site, dans les profondeurs, en creusant comme font généralement les archéologues, mais de relever à vue comment dire, de la surface du sol tout ce qui est sur une région très vaste. Et ça permet d'entrevoir des choses qu'on ne voit pas lorsqu'on se focalise uniquement dans quelque chose de particulier. Il est connu en général pour avoir découvert le Misbéach de Yeshua d'Areval. On a un endroit qu'on peut voir encore aujourd'hui où on voit, comment dire, une disposition particulière qui a été interprétée par ce professeur Adam Zertal comme étant le Misbéach de Yeshua. Il pourrait en parler séparément. Mais à part ça, il a fait une autre découverte extraordinaire qui a créé chez lui un livre qui s'appelle Kapot Raglé à El, selon laquelle on a dans différents sites en Israël où le peuple juif est arrivé et a construit différents endroits pour poser le Mishkan avec l'arrivée de Yoshua, des endroits où il se trouve une disposition particulière, des murs qui délimitent l'endroit, mais ce ne sont pas des formes, comment dire, des parallépipèdes ou des rectangles. On a quelque chose de particulier. Ce sont des sortes d'empreintes de pas. Je ne sais pas si on voit bien à travers le zoom. Vous voyez, voilà, là, c'est le livre. Tapote. On voit comme une sorte d'empreinte de pas. Et il montre ça à différentes reprises en Israël. On en a encore d'autres endroits. Vous voyez cette image, une sorte de pas, comme si jamais on avait tracé par ceux qui ont construit une sorte comment dire, d'empreinte qui est posée à différents lieux de l'emplacement d'Israël. On la connaissait nulle part. On ne l'avait pas entendu parler au niveau archéologique, on ne l'avait pas entendu parler a priori au niveau juif. Sauf que on a des psukim qui tout d'un coup s'éclairent de cette façon-là. Lorsque on parle dans le livre de Yecheskel, où Kadosh Baruch parle et mekom qu'ici, le lieu où je m'assois, et mekon kapot raglai asher eshkon sham betor bene Israël et olam. Comme si Akadosh dit là où je mettrai l'empreinte de mes pieds, là où se trouve le peuple juif pour l'éternité. Lorsque le peuple juif est entré en Israël, ils ont dressé une sorte d'empreinte pour se rappeler que le lieu où on faisait le Mishkan, eh bien, c'est là l'empreinte d'Akadosh Baruch Hu. C'est là où Akadosh Baruch Hu, Keviachol, toujours de façon imagée, poserait comme l'image du Kissé, comme l'image, comment dire, les pas presque d'Akadosh Baruch Hu. C'est sur un site très très vaste qui ne se voit pas d'ailleurs à l'heure nue. Il faut faire le séquer, comment dire, sur une longue perspective. Le secret, l'endroit, ce sur quoi repose Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas dans le monde, sur la Torah, sur la justice. Adom Raglav, c'est le Aaron à Bérit, comme c'est justement cette trace de pas, où au centre justement se trouve le Mishkan, et au centre du Mishkan se trouve le Kodesh HaKodashim, auquel se trouve la Torah. Voilà, comment dire, cette découverte. Et ça nous permet de réfléchir de manière très très intéressante, je dirais presque de s'élever au-delà de ce Adom Raglav, à quelque chose de plus général et qui nous rattache encore à la paracha. Le moment où Akadosh Baruch Hu choisit Moshe, c'est justement le moment où il lui demande de faire l'empreinte de son pied dans la terre, puisqu'il lui dit Shal na'alecha me'al raglecha.
Et lorsqu'on enlève la chaussure, alors la marque du pied avec la chaussure, c'est une marque artificielle, commune, standard, c'est la marque de l'objet. Tandis que lorsqu'on enlève Shalna Alecha Me'al Raglecha, c'est la marque du pied cette fois-ci, c'est quelque chose d'autre. Et ça demande une réflexion du pied, l'empreinte. Avant même de commencer peut-être la marche. Vous remarquez que Moshe, comment dire, avant de révéler, à quel se révèle à lui, il est écrit Va'inhag et Atson achar hamidbar. D'abord la marche. Et c'est déjà un premier point très important. D'ailleurs, on nous dit aujourd'hui, il faut que pour la santé, il faut marcher. Il faut marcher de 3 à 5 km par jour, minimum. Ça, c'est pour la bonne santé. Ça vous fait par an à peu près quelque chose entre 1000 et un peu plus de 1500 km. Si vous faites le Shvil Israël de façon annuelle tous les ans, vous avez 1000 km, vous avez le minimum nécessaire pour la santé. Ça a été calculé de cette façon-là pour pouvoir avoir la marche. Donc c'est très important, mais ce n'est pas que le côté de la santé. Le rythme du pas et la marche est quelque chose, j'allais dire, presque bénéfique, fondateur à la santé intellectuelle. Et c'est par le rythme du pas que notre pensée très souvent est entraînée. Il y avait un fameux rabbin à Yerushalayim, le Rav Shlomo Fischer, qui étudiait, à la différence, une yeshiva, c'est là où on est Yoshev, il dit non, non, je ne peux pas étudier, il étudiait tout le temps debout, parce qu'il disait c'est dans cette marche-là. Or, cette idée-là n'est pas quelque chose de particulièrement juif. On a, dans comment dire, de façon universelle, des écrivains, des compositeurs, des chanteurs, qui ont justement le rapport, pas simplement entre le rythme du cœur et du pouls, et comment dire, une sonorité, comment dire, une composition qui est liée à ce rythme-là, mais au rythme du pas. À un tel point qu'on pourrait dire presque qu'à la fois au niveau physiologique, au niveau psychologique, au niveau intellectuel, vous allez voir dans un instant au niveau même spirituel, eh bien les pieds, la marche, c'est le propre de l'homme. Et certains diront, ah oui, mais pourtant, on a vu qu'il y a certains, comment dire, les singes ou quoi. Les singes ne marchent pas. Les singes sont. Alors, on a des quadrupèdes pour les autres animaux, mais on a des quadrumanes. Vous remarquerez que les singes marchent avec leurs quatre mains, pas avec comment dire, sur deux pieds. Ils n'ont pas deux pieds, ils ont quatre mains, ils avancent comme ça. Alors que l'homme, peut-être on pourrait dire, ce qui fait l'homme, le propre de l'homme, ce sont ses pieds. À un tel point que d'ailleurs, on ne devrait plus dire l'homo sapiens, mais on devrait dire l'homo sapier, puisque c'est celui qui justement comment, marche à pied. Alors, ça, c'est pour la marche. Et quand je vous dis à Moshe, il a été Moshe Vainag et Atson Achar Midbar, il a la marque du pied. Et il a maintenant, Shalna Alecha, enlève ton pied. Donc il a marché, il enlève ses chaussures et il va marquer cette place particulière. Et là, il y a quelque chose de très intéressant que j'aimerais, comment dire, je dirais, une longue tradition universelle, comment dire, à la fois du monde philosophique et à la fois de l'art. Je commencerai peut-être dans l'art, mais c'est valable, comment dire, c'est une longue recherche qui a été très longue. À la fois dans l'art et dans la philosophie classique, on se rend compte qu'on ne voit qu'un angle des objets qu'on représente, puisque l'homme voit d'un côté, de son point de vue, l'angle qui fait. À partir comment dire, de la Renaissance à peu près, on a inventé la perspective pour voir effectivement sous un certain angle, mais avoir comment dire, le sentiment de la profondeur. L'époque classique a comment dire, remarqué que dans le dessin, on pouvait faire le dessin de profil, le dessin d'un angle, le dessin d'une scène, il y a un nom particulier d'ailleurs. Pour ça, on appelle chaque angle de vue une scénographie. Ça représente une scène vue sous telle ou telle ou telle angle. Et il y a un nombre infini de scénographies, puisqu'il y a un nombre infini d'angles, et on s'est posé la question. Et là, ça commence à devenir intéressant pour nous, puisque on va arriver à quelque chose où l'art et la philosophie simple touchent la théologie. Est-ce qu'on pourrait représenter l'ensemble de toutes les scénographies, l'ensemble de tous les angles? On peut le voir de tel endroit, de tel endroit, de tel endroit, mais est-ce qu'on pourrait faire l'intégrale? Lorsqu'on a commencé à développer, Leibniz en a parlé avec le calcul infinitésimal, est-ce qu'on pourrait faire l'intégrale de cet infini de points de vue, de cet infini de scénographie? Alors Leibniz lui a donné un nom, il appelait ça le géométral. Le géométral, c'est la vision de tous les angles en même temps, impossible pour l'homme. Il appelle ça le géométral ou l'iconographie, c'est-à-dire la trace de toutes les différentes traces d'angles de vision de quel endroit. Mais qui peut voir tous ces angles-là? Personne, puisque nous n'avons à chaque fois qu'un angle de vue. Ah mais oui, personne sauf un. C'est Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu a toutes les positions en même temps. Donc ce qui est pour nous une scénographie particulière devient pour Akadosh Baruch Hu la vision
du géométral. Akadosh Baruch Hu voit l'iconographie, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les visions. Il n'est pas posé à un certain endroit, il est posé partout. Il a comment dire, le regard qui englobe l'ensemble de tous les travaux. Pour nous, ce ne sont que des perspectives. Pour nous, tous les portraits, tous les tableaux, tous les dessins, toutes les représentations ne sont que partielles. Vous comprenez le problème comment dire, dramatique, tragique de représenter une scénographie de la divinité, un point de vue. Toutes les représentations humaines ne seront que des représentations d'un certain angle. L'intégrale des choses, ce que les artistes recherchent, est inaccessible pour l'homme. Alors on pourrait dire, il y en a deux. Il y a d'une part, dans toutes ces scénographies, on pourrait dire l'orthographie, une seule, qui serait tout. Ça, c'est un côté comment dire, totalitaire d'une seule vision, où on a le côté stéréographique, où on aura un certain pluralisme pour percevoir le tout. Or, il y a quelque chose de très intéressant. C'est le mot même qui a été choisi. On appelle ça l'iconographie. Alors, je vous renvoie à une petite nouvelle. Alors, bon, Balzac était un écrivain qui a écrit de manière très copieuse, c'est désespérant, mais il a écrit aussi des toutes petites œuvres, et une qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu. Une histoire très intéressante. Le chef-d'œuvre inconnu, c'est deux jeunes peintres, Nicolas Poussin et Porbus, et qui sont confrontés, qui veulent apprendre la peinture chez un vieux peintre génial, absolu, le plus grand peintre de l'époque, qui lui, justement, toute sa vie n'a fait que rechercher l'iconographie, de rechercher la possibilité de transmettre, d'écrire, de représenter sur la toile, donc à deux dimensions, l'ensemble, comment dire, l'intégrale de tout ce qu'on pourrait représenter, le tableau absolu. Et puis après des années, il a appelé ce tableau, il a trouvé, il dessine, il le ramène, ils viennent voir dans son atelier la belle noiseuse. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le mot noise, il appelle ça la belle noiseuse. Le noise, qui a eu comment dire, une descendance différente en anglais ou en français, puisque en anglais c'est noise, et puis on parle justement du bruit de fond, de tous les bruits du monde, le tohu vavohu, la fureur de l'histoire, alors que pour en français c'est noise, c'est chercher la colère, le délire, enfin la peinture représentée dans ce chef-d'œuvre inconnu, c'est une peinture totalement, comment dire, le tohu vavohu, la confusion, le fouillis, le bruit. Et au milieu de cette peinture-là, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a de beau là-dessus, il n'y a rien. C'est ça, le vieux peintre est en admiration devant sa peinture, et les jeunes peintres disent, mais il n'a rien fait, qu'est-ce que c'est que ça? Des années pour arriver à un résultat aussi, comment dire, qui n'a ni queue ni tête, aucun sens. Sauf qu'à un moment, il regarde et il voit dans un endroit, dans un coin du tableau, un pied parfait, un pied absolu représenté, là, comme ça, séparé, et ils ne comprennent pas ce que ça représente. Et d'ailleurs, ça termine de manière tragique sur une incompréhension entre le vieux peintre, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a le pied? Eh bien, il y a un pied parce que le pied, l'iconographie, iconos, c'est la trace du pied. Nous n'accéderons jamais au géométral, nous ne pourrons jamais représenter la somme absolue de toute l'humanité, et on ne peut avoir que, comment dire, un pied, une trace, une empreinte de cette idée absolue. Le monde n'est qu'une fluctuation absolue d'atomes, la rumeur de la mer, l'allaitement des galaxies, le brouhaha des naines géantes, qu'on soit dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment, l'espace intersidéral. Mais que nous reste-t-il pour nous? Eh bien, ce qui nous reste, c'est le pied, c'est la trace. Et là, on touche quelque chose de profondément juif. À la différence de tous les païens, on nous dit Tseilar be'ikve atson ura'i et gedioteir al mishkenot aroim. Akadosh Baruch Hu nous dit, eh bien, vous ne pouvez toucher, vous ne pouvez représenter. Certains ont fait, vous savez, Picasso, à la fois le profil et à la fois la face en même temps. Donc on voit, il essaie de représenter deux. Les cubistes ont essayé d'en représenter un peu plus. Mais on n'arrive pas à représenter l'ensemble, le géométral absolu. Il ne nous reste pour nous, comment dire, j'irai dans cette hubris idolâtre, comment dire, de l'art parfois, de la philosophie souvent, qui essaye d'entrevoir, de comprendre le tout, l'absolu du monde, dans tout ce qui est pour nous le tohu vavohu, eh bien, il nous est donné par Akadosh Baruch Hu une trace première, Hadom Raglav, l'endroit où Akadosh Baruch Hu repose son pied. Cet endroit-là, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est Ilar Be'erik Ve'atzon. Il nous demande de partir, de se mettre en chemin, d'avancer sur la piste et d'entrevoir un peu de la perfection absolue. Cette idée de la perfection absolue, premièrement, n'est sûrement pas picturale. Impossible à être représentée par les différents angles, profondeur ou autres astuces artistiques. Il nous est représenté par une exigence morale de la justice,
de la Torah, on nous dit Shal ne'alecha, enlève ta chaussure qui te sépare du pied, qui se sépare de la terre, pour pas simplement poser ton empreinte, mais enraciner ton pied dans le Kodesh, enraciner ton pied dans l'endroit où Akadosh Dbat Kodeshi, ça c'est pour le ciné où Moshe Akadosh se révèle à Moshe, prendre des forces de cet endroit-là. C'est valable pour les Kohanim qui travaillent dans le Beth Amikdash sans chaussures. On lui dit attention, la trace en question, il faut se méfier, parce que certains prennent place, sans racines dans le monde, mais c'est un monde de la nature, un monde païen, un monde dans lequel c'est la matière qui domine finalement l'homme. Pour nous, il nous demande quelque chose d'autre. Et ce qu'il nous demande, eh bien, c'est commencer à partir sur les pieds, remarquer qu'à la fois l'histoire du livre de Béréchit et à la fois l'histoire du livre de Shemot commence l'histoire juive au niveau personnel, individuel, c'est Abraham, et l'histoire juive au niveau collectif, c'est le peuple juif, commence de la même manière. Il est écrit pour Abraham, Lech Lecha, va Yelech Abraham, alors Venasoa, il y a une marche qui commence. Il y a quelque chose qui est mis en marche. Et dans cette marche-là, il y a un point essentiel, Vaikra Beshem Hashem. Il appelle le nom d'Hashem. Koré Shemo, Bechoanav ou Shmuel Bekor Eshemo. Ce Koré Eshemo de Shemuel, mais il n'est pas dans le Mizmor de Teilim, il commence à Avraham Avinu, Vaikra Beshem Hashem. Il appelle le nom d'Akadosh Baruch Hu, et il appelle presque, je dirais pas simplement comme il proclame le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement une proclamation, c'est peut-être un appel dans quelque chose dans lequel dans une recherche, un appel de quelque chose auquel on aspire. Et de la même manière, le livre de Shemot commence par l'histoire des béné Israël qui vont sortir d'Égypte. Réchit Amasa, le début de l'aventure juive, commence par une grande aventure. Alors, soit ils ont traduit ça à l'Exode, le début de Shemot. Toute l'histoire, c'est comment sortir d'un endroit où on est, oppressé, Metzarim, pour arriver dans le début du voyage. Et dans ce voyage de Galbal, Ushmi, Paro clamait le nom d'Hachem. Ushmi Hachem l'onodarti, ça c'est Paro qui ne connaît pas. Vaikra Beshem Hachem, on va avoir quelque chose qui va se révéler de cette manière-là. On pourrait peut-être représenter toute l'histoire de la pensée humaine de la façon suivante. On a une longue époque, je dirais, de philosophique ou autre, selon laquelle on essaye d'obtenir des données, de passer par le côté déclaratif, c'est-à-dire rechercher et énoncer les vérités auxquelles on arrive, les conclusions auxquelles on arrive. Dans le mot déclaratif, entendez le mot clair, quelque chose qui éclaircir, transparence, lumineuse, publique, révélée. Ça, c'est un premier aspect. Oui, mais on arrive dans les dernières années, et ça, c'est un grand changement de l'époque actuelle, au niveau scientifique, au niveau philosophique. Il y a beaucoup de niveaux où on n'est plus simplement dans une recherche déclarative, mais dans une recherche procéduriale. C'est quoi procédurial? Eh bien, c'est qu'après avoir essayé de tout voir, de comprendre, on fait marcher des procédures, des algorithmes. On essaye de prouver quelque chose plus par une démonstration, mais on la prouve par le fait d'avoir montré que cette chose-là se révèle, puisqu'on l'a fait grâce aux ordinateurs aidants, la possibilité de montrer que ça marche, on fait marcher le programme et on arrive, ou des algorithmes. C'est quoi des algorithmes? Ce sont des procédures, ce sont des manières dont les pieds avancent. J'allais dire qu'on devrait faire l'éloge des randonnées, l'éloge du mouvement à pied, l'éloge du voyage, du concret. On marche, on avance et on voit quelque chose. Et on reproduit le phénomène très longuement. Et du coup, c'est plus un voyage surprenant dans lequel on a l'impression qu'on découvre des éléments qui n'existaient pas ou des choses qui sont singulières, mais au contraire, puisqu'on l'a répété et on l'a revu, on l'a exploré dans les différents endroits, eh bien tout d'un coup, on commence à rentrer et à avancer et à toucher un petit peu du chemin qu'Akadosh nous envoie. Vous remarquerez que tout ce qui est positif dans le peuple juif est évoqué à travers l'idée du chemin. On nous parle de Orchot Tzadikim, de Messilat Yesharim, de Netivot HaChochma, de Darkei HaTeshuva. On pourrait, presque tous les mots sont des mots qui sont parlés sur le Orcha, sur la Messila, sur la Netiva, sur le Derer, sur le chemin qui est mis en marche. La Lechet Bedarkei Hashem. La Lechet Bedarkei Hashem, ça veut dire marcher, partir en randonnée, dans une randonnée particulière, parce que ce n'est pas simplement pour se divertir, mais c'est pour essayer d'accéder à entrevoir un petit peu de ce qu'Akadosh permet de nous montrer. Et cette chose-là, je dirais de façon centrale, elle arrive à culminer dans son apothéose au l'endroit où Akadosh Baruch Hu, Adom Raglav. Adom Raglav, c'est le lieu du particulier, c'est le Beth Amikdash, et c'est le Kodesh HaKodashim, et c'est en même temps la possibilité de trouver à travers ce particulier la possibilité d'entrevoir le côté universel. Et c'est Shamaim Shem Kissi Ve'aretz Adom Raglav. La paracha de Shemot est pour nous le début de l'aventure du peuple juif. Dans cette longue marche, on est rentré en Israël, on n'a pas fini
On continue à rentrer en Israël jusqu'à ce que nous puissions, dans ce pays d'Israël, marcher Berik Ve'atzon pour entrevoir à travers la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, le côté infini qui nous aspire dans les autres niveaux d'élévation du monde auxquels nous sommes appelés. Que Akadosh Baruch Hu nous aide et nous exauce à pouvoir les trouver.